Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'introduis une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. Cette prédication a pour titre le suivant, l'amour de l'Esprit de Dieu, et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de l'épître de Jacques, chapitre 4, du verset 4 au verset 6. L'amour de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Cette prédication dans sa version écrite est disponible sur notre site www.églisematania.com et elle sera diffusée à 2 reprises durant les 2 heures qui lui sont consacrées. Le thème de la bonté de Dieu est le grand thème de l'année. Et ce n'est pas simplement un thème que j'ai commencé à méditer par rapport à l'actualité du moment, mais ça fait des mois que je me suis penché sur ce sujet si important de l'amour de Dieu. Et j'ai vécu l'année passée, en 2024, une expérience assez inédite où, dans mon bureau, j'ai été rempli d'une sorte de vague d'amour et quelque chose qu'on a du mal à définir, à expliquer, pour témoigner que l'amour de Dieu n'est pas simplement une doctrine. L'amour de Dieu est aussi une réalité. Et c'est ma prière vraiment, devant Dieu je le dis, c'est notre prière, que vous expérimentez vraiment l'amour de Dieu. Parce que je crois que cet amour est à la base de tout. Dans le monde, les gens bougent, font des choses par amour. Et aujourd'hui, lorsque l'Église connaîtra et vivra la puissance de l'amour de Dieu, alors il y aura un puissant réveil dans ce pays. Nous avons vu ensemble que dimanche passé que Romains chapitre 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, mais on monte un peu plus dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et j'insistais sur le fait que cet amour doit être vécu, expérimenté, car le Saint-Esprit est le canal, le moyen par lequel Dieu, le Seigneur Jésus, déverse son amour en nous. Et c'est un sujet qui est tellement important. Et Jean 3,16 reste pour moi le verset le plus important, mais aussi le plus difficile de toute la Bible. Vous l'avez compris mieux que moi, tant mieux pour vous. Et c'est dans cette interrogation, dans le fait que la Bible dit que Dieu a aimé le monde. Aujourd'hui, je veux parler de l'amour de l'Esprit Saint par rapport à nous. Et dimanche prochain, Dieu voulant, j'aborderai aussi toujours le même thème de l'amour de Dieu, mais sous la facette de la réalité humaine, comment Dieu d'amour, un Dieu qui aime tant, peut permettre autant de crimes et laisser faire autant de racisme, autant d'injustices. Comment un Dieu d'amour peut-il regarder cette jeune fille de 14 ans qui a été tuée, qu'on a trouvée dans le parc? Comment peut-il accepter ça, quoi? 11 ans, plutôt, merci, qui a été donc assassinée. Et comment peut-il permettre que des jeunes femmes soient violées, de jeunes filles soient violées, d'autres soient vraiment dans des situations invraisemblables? Comment expliquer un Dieu d'amour avec un monde en agonie? Et c'est ce que ça sera donc un des thèmes de prédication le dimanche prochain. Donc soyez là, parce que je suis sûr que les uns les autres vous posez beaucoup de questions. Comment concilier que Dieu m'aime, mais je n'arrive pas à me marier? Comment concilier que Dieu m'aime, je n'arrive pas à être guéri? Il y a tout un tas de questions comme ça que l'on se pose. Donc je vous invite à réfléchir, à prier pour ces choses. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de l'Esprit, parce que l'Esprit Saint nous aime. Il n'y a pas que Dieu le Père et Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit aussi nous aime. Et je vous invite donc à lire ensemble ce texte tiré de Jacques, chapitre 4, versets 4 à 6, accueillant la parole de Dieu. Jacques, chapitre 4, versets 4 à 6. Femme infidèle,
Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dit « Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais il fait mieux pour se montrer favorable. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se montre favorable aux humbles. » Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, peut-être ce matin, il y a une certaine froideur au milieu de nous, une froideur dans nos cœurs, mais aussi du découragement, du laisser aller et des pensées contraires à ta volonté. Seigneur, je te demande simplement de répandre ton amour là où il y a le chaos, de répandre ton amour là où il y a des interrogations et de permettre que le Saint-Esprit nous témoigne de ton grand amour, nous donne de vivre la puissance de ce renouveau charismatique qu'est l'amour de Dieu pour nous. Baptise-nous de ton Esprit Saint et donne-nous d'expérimenter de plus en plus ton grand amour. Pardonne-nous de ce que nous ne t'aimons pas à la hauteur de ta réputation et de ta personne. Pardonne-nous de ne pas te chérir autant que nous le voudrions, que nous le désirons. Mais accorde-nous la grâce ce matin de vivre Jésus et de connaître la puissance de l'Esprit Saint qui seul est capable de nous confondre, de nous persuader et de nous changer. Il y a beaucoup de malheurs dans ce monde et nous ne sommes pas en reste avec ce que nous vivons. Mais Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu dans ce monde et qui as aimé le monde, apporte la guérison à l'Église que tu aimes tant et que tu chéris tant. Apporte le salut, la plénitude aux enfants que tu aimes tant et que tu veux guérir de cette maladie qui est la trahison et l'adultère. Merci pour le don de l'Esprit. Et je crois, moi, du fond de mon cœur, que le Saint-Esprit est à la hauteur de nos attentes. Il est capable de faire des choses extraordinaires. C'est toi qui l'as dit, il prendra de ce qui est à toi et nous l'annoncera. Alors, qu'il te glorifie maintenant et que ceux qui sont fatigués et qui sont dans un sommeil physique, voire spirituel, soient ressuscités pour vivre ce moment de prédication comme un moment de rencontre avec toi. Seigneur, réveille les morts et donne à chacun de ne pas vivre sous la pesanteur du malin, des démons, des forces occultes, mais sous la puissance du nom de Jésus-Christ. Je chasse l'obscurité, je chasse les ténèbres, dans le nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom, élargis l'espace de notre tente, et que ton nom soit glorifié pour toujours. Amen. Amen. Prenez place. Hommes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est la haine de Dieu? L'ami du monde devient ennemi de Dieu. Ce sont les mots de la Bible, les mots de notre frère Jacques. Aimer le monde plus que Dieu, c'est une sorte d'adultère. Se rompre notre union à Dieu. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Et Jacques nous dit, on ne peut pas avoir 2 amours.
Quelle est mon attitude profonde devant Dieu? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je le préfère à tout le reste? J'ai lu quelque part que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne tolère aucun rival. Il a donné son esprit aux croyants. Il ne peut voir autrement qu'avec jalousie le fait que le croyant héberge un autre esprit tel que l'esprit du monde. Dieu ne peut pas s'expliquer car Dieu est esprit. Mais le texte biblique nous dit très clairement que notre Dieu est celui qui est jaloux. Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amour, haine, colère, jalousie sont tous des mots qui se rapportent à des sentiments humains. Or, la jalousie n'est pas toujours mauvaise. Un mari qui verrait sans jalousie l'intrusion d'un amant auprès de sa femme serait dénué de sens moral. L'exclusivité du mariage est l'essence du mariage. Cette relation exclusive est symbolique de celle que le Seigneur veut avoir avec nous. D'où justement les mots si puissants de Jacques, l'avertissement de Jacques est sévère. Vous êtes des adultères, il ne mâche pas ces mots. Vous savez très bien, adultères, que l'amour pour le monde est l'ennemi de Dieu qui décide d'être amant. L'amant du monde se fait ennemi de Dieu. Jacques le dit lorsqu'il écrit à ses lecteurs, ils ne peuvent pas prétendre ignorer ces vérités, vous savez très bien. Adultère, que l'amour pour le monde est l'ennemi de Dieu. On ne peut pas donc flirter, aimer le monde et en même temps dire et affirmer que l'on aime Dieu. Le mot adultère ici veut dire que l'on se détourne de Dieu pour se tourner vers les idoles. Le monde est l'ennemi de Dieu. Le monde évoque tout ce qui est sous l'emprise des puissances du mal. Vous savez très bien, adultère, que l'amour pour le monde est l'ennemi de Dieu. Quiconque souhaite cultiver l'amitié avec ce monde, qui est Dieu, se fait l'ennemi de Dieu. Jacques nous explique qu'il y a le bon et le mauvais amour. Lorsque l'on aime le monde, son système de pensée, ses activités, ses choses, lorsqu'on convoite le monde, que l'on veut construire sa vie par rapport au monde, alors l'on affirme que l'on n'aime pas Dieu. Car ce monde, avec son système de pensée et ses valeurs, s'oppose toujours au royaume de Dieu avec son système de pensée et ses valeurs. Le monde est Dieu. Le monde a rejeté Dieu, mais Dieu aime le monde et ceux qui sont dans le monde. Le monde aime prendre et consommer. Dieu donne et n'attend rien de nous. Ça, c'est l'amour. Ainsi, Jacques nous dit, femme infidèle, ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? L'adultère spirituel consiste donc à vouloir conserver du monde
tout en souhaitant bénéficier des avantages de la rédemption. On ne peut pas gagner sur les deux terrains. On ne peut pas avoir deux amours. Il n'y a que deux chemins. Comme ce matin, dans ma méditation, je le lisais, il y a le boulevard, le chemin étroit et la voie large. On ne peut pas y avoir autre chose. On ne peut pas être avec Dieu et en même temps avec Satan. On ne peut pas être ennemi de Dieu et en même temps être ami du monde. C'est l'un ou l'autre. Ce matin, tout un chacun doit choisir. Et Jacques pose la question femme infidèle. Je pourrais aussi, bien sûr, dire homme infidèle. Mais pourquoi femme? Parce que dans ce symbolisme, dans cette métaphore, il y a cette union spirituelle de Jésus qui est l'époux de l'Église et bien sûr l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. Est-ce que c'est clair? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous faisons que passer. Nous ne devons pas nous arrêter, camper, construire nos baraques et penser que nos vies doivent tourner aux choses de ce monde. Nous pouvons ne pas avoir maison, voiture, vélo ou autre objet tant que nous sommes de passage. Nous ne devons pas être accros aux choses de ce monde, accros à tous ceux qui déversent leur vie sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent être aimés et approuvés des gens. Nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que traverser ce monde et nous ne devons pas avoir pour objectif, ambition de aimer le monde. Et au fond de nous, chacun sait. Chacun peut examiner son cœur. Parce qu'il y a des gens au milieu de nous. Il y a des gens qui vont m'écouter à la radio. Il y a des gens avec qui nous allons parler qui sont devenus des vrais amis du monde. Ils aiment montrer qu'ils ont des relations, ils ont des connaissances, ils connaissent beaucoup du monde, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas être ami du monde, mais être l'ami de Dieu. Et pour être l'ami de Dieu, il faut marcher selon sa volonté. L'adultère spirituel est un thème majeur dans la Bible. Dieu voulant, j'en parlerai à un autre moment parce que du début jusqu'à la fin, il est question de l'adultère, de peuple de Dieu qui n'a jamais cessé de tromper son Dieu, son époux, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je demande pardon à Dieu de ce qu'il n'y a pas dans nos vies des moments où nous sommes tous des hypocrites, où nous prétendons dire que nous aimons Dieu, alors qu'au fond de nous, nous avons des chéris cachés, où nous avons au-dedans de nous des rêves inavouables, où même ceux qui sont mariés légitimement convoitent et veulent une autre vie. Je sais très bien que le cœur de l'homme est capable de vivre dans un rêve complètement, un rêve diabolique de chérir des idoles cachées. Que Dieu délivre son peuple, que nous délivre de ces idoles cachées, où que nous chérissons, que nous aimons, à qui nous donnons toute notre attention. Et c'est dans ce sens qu'une telle hypocrisie provoque la jalousie de Dieu, comme l'explique Jacques au verset 5. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, que s'inscrit la référence à l'esprit dans notre texte. Les membres de l'Église qui aiment le monde sont coupables d'infidélité spirituelle et Dieu éprouve une sainte jalousie lorsque cela se produit. Jacques, chapitre 4, verset 5, nous dit, et c'est un passage puissant, Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous.
L'Esprit de Dieu nous désire, dit Jacques. Dieu est jaloux. Lorsque notre amour, lorsque notre ardeur pour lui diminue et que nous commençons à aimer le monde. Dieu est jaloux. Lorsque notre ardeur, notre amour pour lui diminue et que nous commençons à aimer le monde. La jalousie de Dieu est légitime. Il nous aime et il nous a tout donné. Il nous a donné son propre Fils. Jésus, monté au ciel, glorifié, a envoyé le don de l'Esprit Saint. Ainsi, Dieu a raison d'être jaloux. Lorsque le monde que nous aimons prend la place de celui qui nous a tellement gâtés. Dans un couple, on dit bien couple, on n'est que deux. À trois, ça ne marche pas. À trois, c'est contraire à la volonté de Dieu. À trois, c'est anti-biblique. Et Dieu n'aime pas l'amant que nous chérissons, c'est-à-dire le monde. Et il est jaloux, et je dis, Père, tu as raison d'être jaloux. Parce que tu nous as tellement gâtés de tout ce que tu avais de plus cher, de plus précieux, et je ne comprends pas, et nous ne comprenons pas que nous allons voir ailleurs. Lorsque dans un couple, tu es satisfait de ton mari ou de ton épouse, pourquoi aller voir ailleurs? Si spirituellement tout est OK, si moralement tout est OK, si physiquement dans vos rapports sexuels légitimes tout est OK, mais pourquoi aller voir ailleurs? C'est que tu es malade en fait. C'est que tu es malade. Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Femme adultère, et Dieu nous dit, mais je t'ai tout donné. J'ai tout fait pour que tu sois sauvé. Je t'ai trouvé pécheur, pécheresse. J'ai envoyé mon Fils unique pour toi. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, tu étais sale, je t'ai vêtu, mais pourquoi n'es-tu pas amoureux de moi? C'est qu'on est malade. Quelque chose ne va pas en nous. Et pourtant, le Seigneur ne nous abandonne pas. Car comme tout à l'heure, on l'a entendu avec notre sœur, oui, comme l'a entendu dimanche passé, que Dieu nous a aimés. Avant même que nous l'aimions lui, il nous a aimés. Autrefois, Christ est mort pour nos péchés. Alors que nous ne le connaissions pas encore, le Fils est venu, il a donné sa vie. Et il a donné son Saint-Esprit qui répand dans notre cœur, dans nos cœurs, l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a tout reçu n'a pas besoin de regarder ailleurs, n'aura pas de convoitise, parce que le Père, son cœur est satisfait. Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Quel privilège, quelle bénédiction. Jésus, avant de quitter ce monde, a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, et ensuite je viendrai vous chercher. Et dans Jean chapitre 14, toujours verset 15 à 20, il dira, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais écoutez, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Alléluia. L'Esprit, le consolateur, le paraclet, celui qui nous aide, celui qui nous aime, celui qui vient continuer l'œuvre de Jésus-Christ, parce que Jésus ne veut pas nous laisser orphelins. Jésus ne veut pas que nos cœurs soient vides de sens. Il envoie l'autre consolateur et qui est venu et qui demeure dans nos vies, dans notre cœur. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit est dans mon cœur.
Et ce que je veux vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que le même esprit que nous avons reçu, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, qui est Dieu au même titre que le Père et le Fils, nous aime autant que le Père et le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aime passionnément. Jacques souligne ici que le Saint-Esprit nous aime. Bien sûr, Dieu est amour. Et nous l'affirmons et nous le croyons. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est amour. Mais nous ne voulons pas reconnaître que le Saint-Esprit aussi est amour. Pourquoi ils sont de la même substance? Ils sont un. Trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit. Si l'un est Dieu, le second est Dieu et le troisième est Dieu. Si le premier nous aime, le deuxième nous aime, le troisième nous aime aussi. Parce qu'ils sont un. Alléluia. Jusqu'à quel point pouvons-nous croire ces choses? Mais jusqu'au moment où nous pouvons dire, même s'il n'y a pas beaucoup de références bibliques, que le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit m'aime. Oui, nous n'avons pas du mal à reconnaître dans la Bible, à retrouver dans la Bible des références à l'amour du Père et l'amour du Saint-Esprit. Comme dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, voici l'amour que le Père nous a donné pour que nous soyons appelés fils de Dieu, et nous le sommes. Nous connaissons l'amour de Dieu puisqu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, 16 et Romains chapitre 8 verset 35 nous dit qu'il nous séparera de l'amour du Christ. Le Père et le Fils nous aiment, mais le Saint-Esprit n'est pas en reste. Il nous aime également. Puisqu'il y a une camaraderie, une communion, une intimité entre les trois. On ne peut jamais les séparer. Le Père aime, le Fils démontre cet amour et le Saint-Esprit applique cet amour. Ainsi, si tu as reçu le don de l'Esprit, parce que tu t'es converti, tu es censé ce matin vivre l'amour de Dieu au quotidien. Parce que la présence de l'Esprit en nous est la preuve que le Fils t'aime. Et que la présence de l'Esprit en nous a pour objectif de faire la même chose que Jésus a fait lorsqu'il était avec ses disciples. Jésus a été gentil avec ses disciples, le Saint-Esprit sera gentil avec nous. Jésus a été aimant à l'égard de ses disciples, le Saint-Esprit sera aimant à l'égard du peuple de Dieu de nos jours. C'est le même esprit qui travaille. Et le même Saint-Esprit qui veut nous convaincre que Dieu nous aime et qu'il nous aime au même titre. On parle de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais on parle de l'amour aussi de l'Esprit, dans le même sens que Dieu nous aime, le Père nous aime, le Fils nous aime, et cet amour-là est un amour éternel. Il est ininterrompu d'éternité en éternité. L'amour de l'Esprit ne peut être brisé. Dieu nous aime depuis le commencement du monde. Avant même le commencement du monde, Dieu nous a choisis, aimés, élus. Alléluia. Et il nous a donné le moyen d'être sauvés en venant vers nous. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle si nous croyons et que lorsque nous nous répentons. Mais il ne veut pas nous laisser orphelins. Le Saint-Esprit vient nous dire, ok, le Père a agi, le Fils est venu, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Et comme le Père m'a aimé depuis l'éternité et que le Fils m'a aimé depuis l'éternité, le Saint-Esprit aussi m'a aimé depuis l'éternité. Alléluia. L'Esprit aime toujours le peuple de Dieu malgré son péché. Ce qui est fantastique, c'est le fait que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Vous voyez donc que Dieu n'a même pas eu peur du péché. Dieu n'a pas eu peur de nos fautes, de nos mensonges, de nos calomnies, de nos péchés d'adultère, etc. Même esclave du péché, Dieu a aimé, Dieu a approuvé, Dieu a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ est monté sous cette croix, il est devenu péché pour nous, il a été crucifié, il est mort, il a porté nos iniquités, et le prix de notre salut est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris,
Parce qu'il nous aimait dès le commencement. Alléluia. Et ça, c'est l'amour éternel de Dieu. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. L'amour de Dieu est un amour humiliable. C'est un amour désintéressé. C'est un amour sacrificiel. C'est un amour juste. L'amour de l'esprit est pareil. L'amour de l'esprit aussi est humiliable. L'esprit est le Seigneur. Il ne change pas et son amour non plus. Son amour est extraordinaire. Dieu ne change pas. L'année passée, le mot d'ordre de l'année, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le Saint-Esprit qui est venu pour le glorifier, lui aussi ne change pas. Son amour à notre égard ne change pas. Il nous aime et il nous a toujours aimés et il nous aimera toujours. Alléluia. Ce qui est fantastique, c'est le fait que quand le Saint-Esprit descend dans notre cœur, il vient trouver donc une maison autrefois habitée, une maison sale. Mais le Saint-Esprit ne ferme pas ses yeux. Il est venu pour préparer l'épouse de son Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il descend dans notre cœur, dans notre maison intérieure, le cœur, le Saint-Esprit vient convaincre du péché, vient nous montrer la grandeur de notre Seigneur, vient nous montrer le guérisseur et le remède à notre maladie, le sang précieux de Jésus. Il nous montre ce qu'il faut enlever. Il nous montre ce qu'il faut maintenant accepter et placer dans notre maison spirituelle qui est le cœur. Et il illumine les Écritures. Il ouvre les yeux. Il donne la vie. Il travaille en profondeur car son but, c'est de préparer l'épouse céleste d'un Seigneur parfait. Et je sais, et alléluia, et j'anticipe ce moment où, lorsque après la mort, nous serons auprès du Seigneur, le Seigneur recevra, embrassera donc son épouse, une église pure, une église sans tache, ni ride, parce que cette église sera préparée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera jamais dans le fait qu'il prépare l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai confiance en lui. Il ne peut pas échouer dans la vie d'un vrai chrétien. Il a ce pouvoir de nous convaincre et de nous régénérer et de nous faire porter son propre fruit. Dieu a fait habiter en nous son esprit. Cet esprit qui nous aime, cet esprit qui est éternel, immuable, mais l'esprit aime aussi gratuitement. Oui. En d'autres termes, nous ne pouvons rien lui payer pour qu'il nous aime ainsi. Ça, c'est l'amour. Aujourd'hui, sur les sites de rencontres, de fois on en parle, il y a des gens qui sont en manque d'amour. Donc, ils veulent trouver un partenaire. Et comme ils n'arrivent pas à s'en sortir autour d'eux, ils s'abonnent à ces sites de rencontres. Et je me souviens avoir suivi un reportage sur les dangers de ces sites de rencontres, parce qu'il y a des vrais bandits. Il y a des gens qui sont inscrits rien que pour avoir une femme ou un homme parce qu'ils sont accros au sexe. Avec eux, il n'y a que du baratinage. Au début, comme disait cette femme, je le voyais arriver avec ses fleurs, sa boîte de chocolat, prétendant qu'il était prêt à construire une relation durable, mais à la longue, je me suis fait bien avoir. Lorsqu'il a eu ce qu'il voulait voir, bye-bye, inconnu au bataillon. Et pourtant, il y a des femmes qui continuent toujours à espérer trouver l'âme sœur. Si tu veux trouver la bonne personne, je te conseille de prier. Oui, de prier. On a connu dans le passé des gens qui venaient dans les églises pour chercher.
la bonne personne. Et j'ai encore le souvenir, c'était à Porte de la Chapelle, de ce jeune homme dont le visage est devant moi. Il était toujours fidèle. Et quand on le voit fidèle, on se dit, lui, vraiment, il aime Dieu. Il avait une idée derrière la tête. Et des fois, il va passer par derrière pour dire, pasteur, parce que ces choses-là, c'est quand même assez drôle. Vous pouvez prier pour moi, il y a Dieu, je crois qu'il a mis quelqu'un à cœur. Alors que lui-même a déjà des rayons X sur une personne. Ce n'est pas mauvais de venir dans la maison de Dieu parce qu'on pense que là, il y a des bonnes personnes. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est l'endroit où il faut venir. Et ça me rappelle ce film Un prince à New York avec Eddie Murphy. Il dit, mais il y avait un vieux qui le conseille, tu veux trouver des bonnes femmes? Va à l'église. Mais dans cette église, s'il y a des femmes, c'est Jézabel. Donc en fait, il faut que Dieu vous aide à trouver la bonne personne ou le bon époux. Parce que c'est de la maison de Dieu, normalement, où les gens, quand ils sont convertis, sauvés, baptisés de l'Esprit, marchant avec le Seigneur, que nous sommes des bonnes personnes, des belles âmes, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous aime. Et que nous n'aimons pas parce qu'on nous aime, mais nous aimons tout simplement parce qu'il faut aimer. L'amour de l'Esprit, c'est un amour, comme je dis aussi, c'est un amour, l'Esprit aime gratuitement, et nous devons toujours nous rappeler que la mort du Christ n'a pas acheté l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Non. La mort du Christ n'a pas été la cause de l'amour de Dieu, c'est l'effet de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et son Fils, Jésus notre Seigneur, a accepté de mourir sur une croix parce que tout simplement, Jésus aime le monde. Comme l'a dit le Sauveur, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce matin, je me permets de dire aussi, Dieu a tellement aimé le monde, Jésus-Christ a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est la preuve de son grand amour à notre égard. Parce que le Saint-Esprit est un être précieux. Le Saint-Esprit est Dieu et il nous aime et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il distribue ses dons. Il travaille au sein de l'Église. Il travaille dans les cœurs de tous les rachetés. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et il ne repartira jamais. On peut bien sûr l'attrister à cause de la désobéissance. On peut bien sûr étouffer son œuvre, son action, à cause justement du péché non abandonné et non confessé. Mais sachez-le, et c'est une bonne nouvelle pour vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu ne pourra jamais quitter vos vies. Mais il sera le sceau qui marque que vous appartenez à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Il restera aussi le sceau si vous ne cédez pas à ces exigences qui vous condamnera. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Que tu sois dans une prison, il ne te quittera pas, même si c'est à cause de tes fautes que tu es dans cette prison. Le Saint-Esprit ne quitte pas la prison. Le Saint-Esprit ne quitte pas ne quitte pas nos foyers, nos maisons, même quand il y a des choses difficiles. Le Saint-Esprit ne descend pas de la voiture, même quand nous conduisons mal et que nous roulons trop vite. Il est attristé, mais il est toujours là. Le Saint-Esprit n'est pas un lâcheur. Il est venu pour rester, il est venu pour glorifier le Fils et pour glorifier le Père. Alléluia. Merci parce que on peut déjà contempler la réussite du Seigneur via le Saint-Esprit au dernier jour, lorsque nous contemplons
cette multitude autour de l'agneau et autour de celui qui est assis, nous avons là les preuves que le Saint-Esprit réussira toujours. L'amour de l'Esprit l'oblige donc à nous suivre tout au long de notre vie. Quand tu es seul dans ta chambre, il est là. Lorsque tu es entouré, tu es là. Quand tu te connectes, il est là. Quand tu vas au restaurant, il est là. Quand tu vas aux toilettes, il est là. Quand tu es dans ta douche, il est là. Le Saint-Esprit est omniprésent. Et c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça doit nous faire trembler et de crainte par l'égard de Dieu parce qu'il voit tout. Mon père spirituel, je l'ai dit souvent, disait que le Saint-Esprit est un gentleman. Il était anglais. Donc, il est respectueux de ce que nous faisons. Il ne vient pas avec son marteau taper sur nous ou nous donner des gifles, mais il cherche toujours à nous convaincre. Et pour convaincre quelqu'un, il faut argumenter. Et le Saint-Esprit respecte nos choix, notre liberté. Mais à aucun moment, il ne partira. Et c'est dans ce sens que je dis, n'attristons pas l'Esprit Saint. En désobéissant toujours. Mais que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, parce que Jésus a été glorifié, continue à nous faire déborder d'amour. Oui, rempli d'amour pour le Seigneur et rempli d'amour pour son Église. C'est dans ce sens que, oui, la Bible dit que Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Je vais lui dire ce matin, trouve en moi une place. Trouve en moi ta place, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit le verset 6, mais se montre favorable aux humbles. Je veux m'humilier. Je veux simplement dire, j'ai besoin de toi. Je veux simplement dire, oui Seigneur, je veux t'aimer davantage de plus en plus. En ce moment, c'est ce que je suis en train de te dire, comment aimer Jésus de plus en plus. Comment être amoureux de plus en plus. Et l'une des grâces que Dieu nous donne, c'est de contempler la beauté de notre époux. C'est simplement de nous laisser émouvoir lorsqu'on regarde la beauté du Seigneur. Lorsqu'on médite sur le caractère de Jésus, lorsqu'on suit Jésus à la lettre, quand on le fréquente, on est de plus en plus ému. Parce que c'est ce qui se passe dans un couple, relever les qualités de l'autre et pouvoir remercier le Seigneur pour ses qualités. Le reste, Dieu fera. Mais il est important aujourd'hui de recevoir la grâce du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne plus de grâce. J'aimerais terminer avec ce hymne de Annie Johnson au sujet du Saint-Esprit. Lorsqu'elle écrira, parlant du Saint-Esprit, il donne plus de grâce quand les fardeaux s'alourdissent. Il envoie plus de force quand le travail augmente. À l'affliction accrue, il ajoute sa miséricorde. Aux épreuves multipliées, il multiplie la paix. Son amour n'a pas de limite. Sa grâce n'a pas de mesure. Sa puissance n'a pas de limite connue des hommes. Car de son infinie richesse en Jésus, il donne et donne encore. Lorsque nous avons épuisé nos réserves d'endurance, quand notre force est épuisée avant que la journée ne soit à moitié finie, quand nous arrivons au bout de nos ressources, le don total de notre Père ne fait que commencer. Son amour n'a pas de limite. Sa grâce n'a pas de mesure. Sa puissance n'a pas de limite connue des hommes, car de son infinie richesse en Jésus, il donne et donne encore. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit soit toute la gloire. J'aimerais, c'est ma prière, que vous repartez de ce lieu avec cette grande conviction que le Saint-Esprit m'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et nous voulons prier pour que vous expérimentez l'amour de l'Esprit de Dieu
qu'il a pour vous. Il m'aime et il veut ton bien. Ne le rejette pas, ne résiste pas. Le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. À lui soit toute la gloire. Amen. Nous voulons prier et demander au Seigneur d'accepter sa parole, de lui demander pardon. Parce que cette parole est sévère. Femme adulte, femme infidèle. Et être honnête avec Dieu. C'est vrai, Seigneur, que nous aimons le monde. Nous aimons le monde, nous aimons la nourriture de ce monde, nous aimons les amis, les jeux, les activités de ce monde. Pardonne-nous. Nous aimons l'argent. Pardonne-nous. Nous aimons être aimés par les païens. Pardonne-nous. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, parce que nous ne voulons pas être ennemis de Dieu. Et donne-nous d'expérimenter ton amour. Je vais demander à 3 personnes de nous conduire à la prière, et ensuite nous chanterons ce cantique, parlons de l'amour de Dieu. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur de ton amour, Seigneur, manifesté envers nous, Seigneur. Nous ne sommes pas fidèles, Seigneur, nous regardons ailleurs, Seigneur, devant tant de preuves d'amour, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour cela, Seigneur. Nous savons que c'est vrai que le pardon est auprès de toi, Seigneur. Nous savons aussi que les ressources sont auprès de toi, Seigneur. Amen. Et que toute bénédiction vient d'en haut, toute conviction aussi vient de toi, par toi, Seigneur. Et ce que nous pouvons que faire, Seigneur, c'est te supplier, Seigneur, afin que ta grâce, Père éternel, vienne encore dans nos cœurs via ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Lui qui nous donne, Seigneur, qui met en nous cet amour, Seigneur, qui nous permet de t'aimer, Seigneur, d'aimer les autres aussi, Seigneur. Alors nous voulons aspirer à toutes ces choses, Seigneur, qui sont en toi, Père éternel. Et nous voulons faire un constat lucide, Père éternel, de tout ce qui se passe dans ce monde, Père éternel. Tout va à l'échec, Père éternel, et tout a une fin, Seigneur. D'autres nous ont précédés avant, Seigneur, ont reçu cette parole, sont morts, Seigneur, et sont mortes et sont entrés dans l'éternité, Seigneur. Et nous aussi, nous prenons ce chemin, Père éternel. Mais toi, tu as toujours été là, tu es toujours éternel. Ta parole reste, Seigneur. Alors nous voulons prendre ce schéma conscient, Père éternel, vers ce qui est réel, qui est tangible, qui est éternel, c'est-à-dire toi, Père éternel. Mais pour avoir les yeux ouverts, la conscience ouverte, renouvelée, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour pouvoir prendre la pleine possession, Père éternel, de cette connaissance de ton amour, de qui tu es, Père éternel. Nous sommes vite, Père éternel, c'est vrai, dispersés par toutes choses, Père éternel. Mais nous avons besoin d'être recentrés par toi, Père éternel, d'être reconditionnés, Seigneur, d'être entre tes mains, c'est vrai. Des personnes, c'est vrai, prennent conscience de ces choses, Seigneur, dans des situations difficiles, auprès de la mort, Père éternel. Nous ne voulons pas attendre ces moments, Seigneur, pour avoir cette conscience éveillée, Père éternel. Nous voulons le vivre maintenant parce que tu peux le faire, Père éternel, et parce que tu veux le faire, Seigneur. Alors, dans ton Église, Seigneur, dans le lieu de ta manifestation de ton amour, que cela puisse se faire, se produire, Seigneur. C'est ainsi que nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole que tu nous adresses encore ce matin. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que toi, tu nous aimes sans retenue. Cet amour qui est désintéressé. Cet amour qui n'a pas de limite. Cet amour qui n'a pas posé de conditions avant de nous être communiqué. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Malgré nos infidélités, toi, tu demeures fidèle. Toi, tu es toujours là. Tu es venu une fois pour de bon et tu ne repartiras plus jamais. C'est une bonne nouvelle pour nous et nous te disons merci. Merci parce que tu es là et tu nous conduis dans toute la vérité. Pardonne-nous aussi parce que nous aimons le monde. Nous avons d'autres amants dans nos cœurs. Nous chérissons d'autres choses.
Nous sommes zélés pour les choses de ce monde. Nous sommes zélés pour aller au travail, même si nous sommes fatigués. Mais pour venir dans ta maison, nous nous sentons fatigués et nous nous démissionnons. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Que le zèle de ta maison nous dévore. Que nous puissions être zélés pour le royaume. Que nous puissions t'aimer aussi en retour. C'est vrai. Nous ne pouvons pas t'aimer autant que toi tu nous as aimés. Mais le peu que nous pouvons t'aimer, donne-nous de pouvoir le faire. De nous occuper de ce qui te concerne, d'aimer ta maison, de chérir ta parole, de t'aimer toi, de marcher selon tes voies, de marcher selon tes commandements, de marcher avec toi, de te désirer dans notre quotidien, de te chérir. Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous viens nous convaincre lorsque nous nous éloignons de toi. Lorsque nous t'attristons aussi, tu nous le fais comprendre. Lorsque nous sommes sensibles à ta voix, parce que tu es là, tu ne te tais pas, tu parles, tu agis, pour que nous puissions revenir à toi. Merci pour cette parole qui est venue jusqu'à nous ce matin. Merci pour l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette parole a une bonne course. Que ton serviteur demeure continuellement béni. Bénis-le, bénis sa famille aussi davantage. Et tu l'utilises pour nous atteindre, pour nous parler de toi. Merci pour ces moments glorieux que nous partageons en ta présence. Que toute la gloire puisse te revenir. Amen. Pardon. Pardonne-nous notre trahison, notre infidélité, nos mensonges. Pardon. Seigneur, pardonne-nous, oui. C'est vrai que nous aimons l'argent. Pardonne-nous notre cupidité. Pardonne-nous notre duplicité de cœur. C'est vrai que nous aimons le monde. Nous convoitons les choses de ce monde. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Nous te bénissons. Car toi, tu nous aimes réellement. Des fois, nous disons que nous t'aimons. Mais nous t'aimons parce que nous nous attendons toujours à quelque chose de ta part. Nous nous attendons à ta bénédiction. Alors pardonne-nous ce matin. Car ton amour est sacrificiel. Ton amour est inconditionnel. Désintéressé. Immuable. Oh Saint-Esprit, merci. Car malgré tout ce que nous faisons, tu es toujours là. Tu nous aides au quotidien. Tu nous fais grâce. Comme l'a dit ton serviteur, lorsque les fardeaux deviennent lourds, tu fais encore plus grâce, Saint-Esprit. Alors merci pour l'esprit de gentillesse que tu es pour nous, tes enfants. Saint-Esprit, tu es l'esprit qui restaure. Lorsque nous ne pouvons pas prier, toi tu sais prier à notre place. Tu intercèdes auprès du Père pour nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Merci Saint-Esprit car tu restaures le chrétien. Merci Saint-Esprit car tu nous éclaires, tu nous guides, tu nous pardonnes, tu nous relèves. Merci Saint-Esprit car tu nous éduques, tu nous corriges aussi. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta parole. Oh, source de vie, source de victoire, de délivrance. Une parole pure qui libère. À toi la gloire, Saint-Esprit. Alléluia. Merci aussi pour ton serviteur. À toi la gloire pour Matania. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Oh, Amen, amen. S'il y a bien une réalité que tout un chacun connaît, qu'on soit âgé ou adolescent, lorsqu'on est amoureux, ça se sait toujours. Lorsqu'on est amoureux, ça se sait, n'est-ce pas? On est bavard, on veut parler de l'autre à ses meilleurs amis, on ne dort plus, on rêve, on se projette, on reconnaît toujours les vrais amoureux. Je vois que cette église va vraiment être des croyants amoureux de Jésus. Zélés, promptes à louer, à adorer, promptes à prier. Et zélés pour être là à l'heure à l'église, zélés pour être ici. C'est ça vraiment l'amour. Tout est lié à l'amour. Tout est lié à l'amour. Tout. Alléluia. Merci Seigneur.
pour ce thème et ce sujet pour cette année. Et ce chant nous dit, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ceux qui le connaissent, le chantez plus fort que les autres. Amen, amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Plus fort le piano. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Plus fort le piano. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, entre ton cœur, dans tes bras d'amour. On recommence. Dans tes bras d'amour, c'est 4 fois. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, Alléluia. Entre ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. On ramasse les dîmes et les offrandes. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Il y a beaucoup d'hésitation, on va le reprendre, on va le retravailler parce qu'il y a un changement de gamme. Il n'arrive pas à le faire passer. Donc, on prend ce chant, à toi nos cœurs, nos vies, mais on va y revenir, c'est un très beau chant. Amen, amen. Et c'est un témoignage d'amour, alléluia. À toi nos cœurs, nos vies. Nos cœurs, nos vies. À toi, nos cœurs, nos vies. Alléluia.
Luma